Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de mes dernières nouveautés, ce qui va inclure du make-up, fringues, accessoires, produits cosmétiques. J'ai passé une commande sur le site de Maquilalia, c'est un site espagnol que l'on peut traduire. C'est un site que je vous recommande, les prix sont plus qu'abordables. Maquilalia présente pas mal de marques comme NYX, Catrice, Sleek, Make-up Revolution et j'en passe. J'ai reçu 4 make-up. Le premier s'agit d'un rouge à lèvres de chez Milani, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, ils ont une large gamme. Milani est une marque cosmétique italienne. C'est un rouge à lèvres dans un packaging doré dont le bouchon est transparent. C'est le numéro 47. C'est un joli brun, je dirais avec des sous-tons pêche, abricot. C'est un rouge à lèvres qui n'est pas mat, c'est un rouge à lèvres irisé. J'aime beaucoup ces teintes marron, abricot, nude. Il a une bonne tenue, un peu moins qu'un mat, ceci dit, mais il a une bonne tenue, il ne dessèche pas les lèvres, il a dans son ensemble une bonne hydratation. Donc c'est la référence 47 de chez Milani. Ensuite, second rouge à lèvres, et lui ça a été un véritable coup de cœur que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Celui-ci c'est le numéro 29, le Teddy Bear, donc toujours dans les tons bruns, et c'est un mat. Donc le packaging doré, très chic, très joli. Il a une excellente tenue, il donne cet effet mat, lèvres mordues. J'aime la couleur, c'est un nude marron, et en termes de prix il n'est pas excessif non plus. C'est un véritable coup de cœur pour moi. Ensuite je me suis pris un crayon pour les lèvres de la marque NYX qui est waterproof et à mine rétractable, une mine de précision. Il est assez fin et c'est la référence cacao. Je trouve qu'il s'harmonise plutôt assez bien avec le rouge à lèvres Teddy Bear que je viens de vous présenter. Il est waterproof, c'est un bon point. J'aime beaucoup celui-ci qui est un véritable coup de cœur également. Idem, petit prix. Ensuite, dernier produit make-up sur le site de Maquilalia. Alors c'est un produit que je possède déjà en d'autres teintes parce que j'adore cette gamme de produits là, toujours de la même enseigne, Milani. Donc il s'agit d'un blush cuit, la teinte 08 Corallina. Je dirais que ce blush est somptueux. Est-ce qu'on peut admirer cette beauté? Encore une fois, un coup de cœur, un gros coup de cœur, pigmentation au rendez-vous. J'ai fait un passage et regardez la pigmentation. Un joli pêche, assez subtil avec des micro paillettes. Il est irisé, mais c'est subtil, hein, ce n'est pas non plus boule à facettes. Je le porte aujourd'hui, j'adore, franchement j'adore. Admirez cette beauté, il est magnifique. Il peut faire peur comme ça, avec votre pinceau tout en finesse, hein, juste un petit passage et vous l'appliquez sur vos pommettes. Il est à tomber. Il est à tomber. Il est plus foncé que le Luminoso que j'avais déjà, qui lui est plus un abricot et très clair. Il est irisé également pour réaliser un make-up un peu plus naturel. Mais ceci dit, celui-ci, un maquillage léger, on peut le mettre, on peut l'appliquer. Il fait peur comme ça, mais je peux vous garantir qu'il est facile à travailler, il est franchement magnifique. Celui-ci, à ma gauche, est le Rose d'Oro, au centre, c'est le Luminoso, et le dernier que je viens d'acquérir est le Corallina. Si je le mets à côté de Rose d'Oro, celui que je viens d'acquérir est beaucoup plus pêche que le Rose d'Oro qui tourne plus vers les vieux roses, vers les roses quoi. Ces blushs là, je les adore. Vous avez peut-être vous aussi des blushs de chez Milani que je n'ai peut-être pas et que vous pourriez me conseiller qui sont absolument magnifiques. Je veux bien le petit tuyau, point de vue rapport qualité-prix. Ce sont des blushs que je vous recommanderais à 200%, même 300%. Ensuite, je vais passer à une autre boutique qui est Sephora. J'ai commandé deux produits que je connais
pour les avoir testés. Pour le premier, il s'agit d'un crayon waterproof yeux. Je crois que j'en suis à mon 6e ou 7e ou 8e, je ne sais plus. En fait, lorsque je commence à en manquer, je rachète systématiquement. Parce que c'est un crayon waterproof qui est mon chouchou, que j'utilise presque au quotidien selon les make-up que je veux réaliser. Un crayon waterproof de chez Sephora qui est le Cappuccino. Alors c'est un marron, il est assez subtil parce qu'il va avoir des micro-particules de paillettes. C'est un marron pailleté. J'en ai encore 3 autres de cette même gamme là. J'en ai un qui est kaki pailleté, qui est très beau. J'ai le noir pailleté, j'ai un violet pailleté. Ils sont tous les 3 magnifiques. Donc j'ai 4 teintes comme ça dans cette même gamme là, en pailleté. Et mon Dieu, ils sont divins. Ils sont divins pour 6,95 €. Donc bon, abordable. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce crayon, c'est que la pointe est grasse et que l'on est obligé de le tailler régulièrement. Un crayon comme ça, si je l'utilise tous les jours, ça me fait 2 mois. Donc voilà pour le Cappuccino de chez Sephora. Ensuite, je me suis repris une poudre fond de teint, une poudre minérale de chez Barre Minerals, qui est la Blemish Remedy. J'ai voulu tester une autre référence. Donc ça, c'est celle-ci que je possède. C'est la Clearly Medium 04, qui est plutôt un beige doré. Vous pouvez l'appliquer sur la peau comme ça sans fond de teint parce qu'il va donner le même aspect, le même rendu qu'un fond de teint avec une poudre. J'ai rarement vu une poudre minérale comme ça qui puisse faire le même travail d'un fond de teint et d'une poudre en combo. Elle est ultra fine, je la mettrai sur un pied d'égalité avec la poudre universelle de chez Chanel. Elle est ultra fine, elle matifie, sans trop faire keki non plus. Ça a été un véritable coup de cœur pour celle-ci. Si bien que j'en ai repris une autre. Et ce coup-ci, je l'ai pris en Clearly Pearl. Je l'ai pris en teinte 02. Et celle que j'avais déjà, c'est la 04. J'ai pris la teinte en dessous. Toujours pareil, super, hein, elle fait son boulot. Rien à dire, nickel. Elle est plus claire. Ça reste un beige naturel. Elle est comme celle-ci, mais moins le doré. Alors si je veux avoir un teint un peu plus lumineux, plus doré, je prendrai ma Medium 4. Et si je veux avoir un teint un peu plus naturel, et quand même lumineux sans être doré, je mettrai la Clearly Pearl 02. On les trouve à 29 € sur le site de Sephora. Je l'ai eu avec un code de réduction que j'ai tapé sur Google. Ce qui m'a permis d'avoir un code promo sur ma commande. Donc Sephora, c'est terminé. On va passer ensuite à 2 produits low cost. J'en avais entendu beaucoup parler dans des vidéos, des youtubeuses qui parlaient de ces produits low cost. Donc je me suis dit, je vais tenter, je vais tester. Donc il s'agit d'une crème jour et d'une crème nuit de chez Lidl, la marque Sian ou Sienne, qui toutes les deux contiennent du Q10 et qui sont formulées sans huile minérale. Donc c'est un bon point. La crème nuit est beaucoup plus riche que la crème jour, ça va de soi. 2,99 € pour le prix, je trouve que c'est des bonnes crèmes, ça les vaut largement. Je ne vous dis pas que c'est des véritables coups de cœur, puisque j'en ai d'autres que j'ai découverts sur un autre site et qui, mon Dieu, c'est une bénédiction que j'ai pu découvrir ce site-là. C'est des produits que je teste en ce moment. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs de ma petite trouvaille. Pour celles qui ne veulent pas dépenser une grosse somme dans des produits cosmétiques, dans des crèmes cosmétiques, ou qui tout simplement n'ont pas le budget de le faire, vous pouvez vous lancer avec ces 2 crèmes-là. La crème de jour au Q10 et la crème de nuit au Q10 également, de la marque Lidl. Je les trouve vraiment très bien. Très bien pour le prix. Je trouve qu'elles hydratent assez bien. Leur odeur ressemble étrangement à la crème Nivea. Mais par contre, lorsque vous les avez sur la peau, ces 2 crèmes-là, c'est pas gras comme la crème Nivea. Hein. Donc oui, c'est des produits que je peux vous recommander. Ils sont très bien. Pour le prix, ils sont très bien. Ensuite, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu de la part de Octoly. C'est une crème pour les mains
brésilienne de la marque Natura. Eco, c'est une crème à la pulpe pour les mains qui est formulée à base d'huile de macadamia. C'est une crème qui est fabriquée au Brésil, qui va nourrir intensément et hydrater pendant 24 heures et même renforcer les ongles. Si bien que je vais avoir les mains ultra douces et hydratées assez longtemps. Donc on en met plusieurs fois dans la journée. Elle ne laisse pas un fini gras, vous n'avez pas les mains grasses, il ne faut pas non plus en mettre une tonne. Une petite noix suffit amplement. J'ai des mains qui sont très sèches et lorsque j'applique la crème Ecos, j'ai la peau ultra douce comme de la soie. En plus l'odeur est divine, elle sent super bon. En toute sincérité, j'aime beaucoup cette crème. Elle est franchement efficace. C'est un tube de 75 grammes. C'est la marque Natura Ecos à l'huile de castana, l'huile de macadamia. Un très très bon produit. Donc j'ai terminé avec tout ce qui est make-up cosmétique. Je vais passer aux fringues. Je n'ai pas grand chose. Je suis allée chez Gémeaux faire un petit tour comme ça par hasard et j'ai craqué pour une pièce notamment. Parce que j'ai acheté 3 articles là-bas. Vous allez me dire encore, si vous me suivez, vous savez que je suis fan de tout ce qui est fringues, en crochet, en dentelle, comme les beaux jours arrivent, donc ça va être idéal. Et j'ai craqué encore une fois sur un top en crochet. Donc je ne sais pas combien j'en ai, mais à mon avis, j'ai largement de quoi mettre pendant 15 jours, rien que les hauts en crochet. J'ai pas besoin de temps, mais c'est plus fort que moi. Chaque fois que j'en vois un, je craque, je craque. Donc il se présente comme ceci. Franchement, il est très très beau. Ce que j'aimais bien, c'était les manches. C'est un haut en coton, avec des petites franges dans le bas. C'est un genre de macramé. Il paraît loose comme ça. Moi, j'ai pris la taille S. Il me sert pas. Je dirais, prenez votre taille habituelle. Porter avec un débardeur en dessous parce que forcément ça va pas le faire, ou alors par-dessus son maillot de bain sur la plage. Il tombe au niveau de la ceinture, un peu plus bas que la ceinture, avec une encolure arrondie, les manches avec des petites franges. C'est un haut en coton, 100% coton, et il me semble qu'il était à une petite vingtaine d'euros. Voilà, les filles sur Gémeaux. Toujours chez Gémeaux, je me suis pris 2 débardeurs basiques, beige et cru. On va dire blanc cassé, parce qu'ils ne sont pas blancs. Tout petit prix, hein. Je crois que c'est de l'ordre de 3-4 euros. Basique avec le dos nageur. J'ai pris les deux mêmes, même coloris. Une base arrondie dans le bas, cintrée, portée en dessous du macramé que je viens de vous présenter. Je l'appelle le macramé, mais on va dire le top en crochet. J'ai pris une taille S. Taille bien, un petit peu transparent, mais comme vous portez quelque chose par-dessus, c'est pas dérangeant. Voilà pour mes articles de chez Gémeaux. Ensuite, le dernier est un accessoire high-tech. C'est un casque audio pour écouter de la musique, pour regarder des séries sur votre PC, vidéos YouTube, etc. Celui-ci, je l'ai trouvé dans mon Intermarché, il me semble, où il coûte 20 euros. J'en ai racheté un parce que j'en ai un de chez Philips que je possède depuis plus d'1 an qui est cassé et que je répare tout le temps, constamment. Je vais mettre du scotch, mais du scotch de maintenance, vous savez, c'est le scotch qui colle bien, c'est pas comme le scotch marron, quoi. Parce que les écouteurs ne tiennent plus. J'arrive à le faire tenir avec les scotch qui sont extensibles, qui serrent, qui vont bien maintenir les branches des écouteurs. Je suis obligée de remettre régulièrement du scotch et rendre opérationnel mon casque parce que des écouteurs qui se baladent dans tous les sens, style oreille de cocker, c'est pas pratique du tout. Donc j'ai racheté celui-ci, je l'ai pris en rose parce que j'adore la couleur. Je vous avouerai que je suis revenue à mon casque de chez Philips, voilà. Donc il est pas très, il est moins esthétique qu'avant. Je reviens toujours à celui-ci. J'arrive pas à trouver un bon casque. J'ai pas envie de mettre non plus 80 euros dans un casque, hein, soyons bien clairs. Donc celui-ci, ce que je lui reproche, je ne sais pas si c'est un casque pour les bébés. Honnêtement, lorsque je le porte, il me serre sur les oreilles. Au bout d'un moment, avec mes boucles d'oreilles, ça devient impossible. J'avais acheté des casques sur AliExpress. Et en fait, j'en avais eu 2 pour le prix de celui-ci. Et au bout de 2 mois,
Donc il fonctionne toujours, hein, mais au bout de 2 mois, j'ai le son qui est hachuré. J'ai pas une bonne qualité, j'ai des baisses de son subites. C'est pas très agréable. Je ne rachèterai plus des casques sur AliExpress. Je sais pas ce que je fais avec les casques, mais ça ne dure pas longtemps. Après je me dis peut-être que je vais être obligée de mettre plus cher pour avoir un bon casque qui dure, qui soit solide. Sympathique, mais pourtant j'ai pas des grosses oreilles. Et je me vois pas enlever mes boucles d'oreilles à chaque fois que je vais écouter de la musique. J'ai fait le tour de mes dernières nouveautés. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ce sera un vlog dans ma boutique préférée. Attachez vos ceintures, c'est parti!